La Cour pénale internationale prête à accepter la remise en liberté de Laurent Gbagbo sous condition. C'est le fait du jour du 64 minutes. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et le chef du mouvement des jeunes patriotes Charles Blé Goudé avaient été acquittés le 15 janvier par la Cour pénale internationale. Ils étaient jugés pour des crimes commis en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011, des violences qui avaient fait plus de 3000 morts à l'époque. Ce vendredi, la Cour pénale internationale, la CPI, a donc libéré sous condition Laurent Gbagbo, une décision prise à l'unanimité. Laurent Gbagbo a notamment l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Il lui est donc interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'ailleurs à ce propos d'écouter Chile Eboe Osuji, qui est le juge d'appel de la CPI. On l'écoute. Tout d'abord, la décision orale de la Chambre de première instance, conformément à l'article 8.1.3c1 de la loi du 16 janvier 2019, est modifiée en ajoutant un ensemble de conditions à la libération. Les conditions énoncées dans l'arrêt écrit sont imposées à M. Gbagbo et M. Blé Goudé dès leur remise à un État disposé à les accepter sur son territoire et capable de les faire respecter. Avec nous, le journaliste Théophile Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un journaliste français d'origine camerounaise, mais vous avez passé une grande partie de votre vie professionnelle en Côte d'Ivoire. Vous avez notamment été grand reporter et rédacteur en chef de plusieurs quotidiens ivoiriens. Vous êtes réputé, on peut le dire, proche de Laurent Gbagbo, en tout cas proche de ses idées. Pour vous, comment dirais-je, Théophile Kouamouo, plus rien ne justifie le maintien en prison de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo? Oui, bien entendu, dans la mesure où il a été acquitté, mais plus rien ne devrait non plus justifier les conditions qui lui sont imposées, parce que quelque part, la Cour pénale internationale avait le choix entre être une juridiction au standard élevé et être une juridiction d'exception, au standard bas, au standard qui nous ramène en arrière. Et en imposant à des personnes acquittées des conditions, la CPI met en place une forme de jurisprudence qui est quand même assez choquante parce qu'elle remet très clairement en cause la présomption d'innocence, et même plus que la présomption d'innocence, elle remet en cause le passage par le feu qui est un procès et un acquittement qui est une sorte d'humiliation globale pour l'accusation puisque sans même entendre les témoins de la défense, le juge a dit qu'il n'y avait rien dans le dossier. Malgré tout, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Vous avez l'impression que la CPI veut empêcher Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire? Oui, c'est tout à fait ce dont on a l'impression. Vous avez dit qu'ils ne pourront pas rentrer en Côte d'Ivoire. En réalité, la Côte d'Ivoire est un État membre du traité, signataire du traité de Rome. Ouais. Mais dans la mesure où il faut désormais que le pays accorde à la CPI une sorte signe avec la CPI une sorte d'accord pour leur permettre d'entrer dans ce pays, et dans la mesure où on peut imaginer qu'Alassane Ouattara ne veut pas de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé sur son territoire, quelque part, en fait, ils seront obligés d'avoir l'autorisation du maître du pays pour arriver chez eux. C'est ça. C'est quelque chose d'assez choquant. En fait, la CPI donne à Ouattara, au président Ouattara, des armes pour empêcher le retour... Le pouvoir de refuser ou pas le retour de Laurent Gbagbo. Oui, elle lui donne la clé pour violer la constitution ivoirienne qui indique qu'aucun Ivoirien ne peut être condamné à l'exil. Mais en fait, c'est une forme de condamnation à l'exil. Et c'est assez grave parce que cela montre une fois de plus que toute cette procédure est avant tout une procédure politique. À plusieurs reprises, nous avons vu de tels retours en arrière. D'abord, lors du moment de la confirmation des charges, les juges de la chambre préliminaire avaient dit en fait, le dossier est vide, on ne peut pas les inculper. Ouais. Ils sont retournés en arrière un an après, ils sont inculpés. Et après, on dit ils sont acquittés et on revient en arrière pour dire mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais si le dossier est vide, alors qui est responsable de ces violences qui ont fait 3000 morts en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ? Il y a quand même des responsables. Il y a absolument des responsables, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut, dès lors qu'il y a des forces gouvernementales qui commettent des crimes ou des excès en France, est-ce qu'on peut tenir Emmanuel Macron pour personnellement responsable? Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu les responsables sont dans les deux camps? Non seulement il y a eu des responsables dans les deux camps, mais la responsabilité
pour qu'elle puisse remonter jusqu'au sommet de l'État, il y a un certain nombre de preuves qui doivent être apportées. En fait, depuis le début de cette histoire, on a eu l'impression que tout meurtre, tout crime commis par quelqu'un dont on pouvait imaginer qu'il était proche de Laurent Gbagbo était imputable, avait été commandité par Laurent Gbagbo, mais qu'en revanche, tout crime, parce que la majorité des crimes ont été commis par les forces pro-Ouattara, ces crimes ne sont pas du ressort d'Alassane Ouattara. Dès le départ, le storytelling a construit un coupable. Et je pense que cet acquittement devrait nous permettre de nous les journalistes, les historiens, de reprendre cette crise, de l'analyser et de voir là où nous avons menti. Parce que c'est peut-être les mensonges médiatiques qui ont fait que ces hommes ont été considérés comme coupables. Et même après leur acquittement, c'est toujours comme des bêtes furieuses qui doivent être maintenues dans une forme de cellule, même si elle est à ciel ouvert. Merci Théophile Kouamouo d'être venu commenter la décision de la CPI aujourd'hui concernant Laurent Gbagbo. Merci beaucoup.